Cannes, 66, Palme d'Or. Vous vous rendez compte, il est de 38, je crois, ou de 37. Il avait 29 ans, Claude Lelouch. Oui, il n'avait pas 30 ans. Effectivement, on parle de Claude Lelouch. D'abord, on y va en musique. Allez, on y va parce que les images, le son, quand on parle de Claude Lelouch, c'est ça. Est-ce qu'on peut élargir l'écran? Moi, j'aimerais bien qu'on élargisse encore l'écran, si c'était possible. Claude Lelouch, un homme et une femme, évidemment, film iconique, film mythique, mais film de la dernière chance pour Claude Lelouch, qui n'avait pas 30 ans lorsqu'il vient le présenter à Cannes. Et vous allez voir les images de Cannes du jour de la présentation. C'était le 20 mai, le jour où il présente le film. Il est dans une angoisse absolue parce que, malgré la musique de ses copains, Barou, Francis Lay, il est là. Les cahiers du cinéma ont écrit à propos de Claude Lelouch, retenez bien ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Voilà. Claude Lelouch, il a été sélectionné pour son 5e film In Extremis. La liste était déjà close. Coup de tonnerre, vraiment coup de tonnerre pour lui, coup de tonnerre dans sa vie et coup de tonnerre ce jour-là au Festival de Cannes, réellement. L'orage interrompt la projection du film. Et évidemment, c'est une catastrophe lorsque vous êtes réalisateur, que vous montrez votre film et que vous êtes dans cet état-là. Heureusement, il a des bons copains pour le rassurer. C'est la séquence. La France présente Un homme et une femme, un film de Claude Lelouch. Un film de Claude Lelouch. Un film de Claude Lelouch. On tombe dans une époque où les orages, tout ça fait qu'un éclair suffit. Et c'est ce qui a arrêté la projection. C'est ce qui a arrêté. Le disjoncteur a sauté tout de suite. Est-ce que les gens se sont levés là-haut? Non, personne n'a bougé. Personne n'a bougé, non. Je suis arrivé à la fin. Vous étiez pendant la panne? Oui. J'ai cru mourir. T'as pas à te faire de soucis, ça a formidable. très bien marché. Mais très bien marché. Tu n'as pas vu le silence de mort dans la salle? Jamais on a vu ça. Mais vraiment, ça a très bien marché. Ne te fais pas de bile. C'est toujours les mêmes commentaires. C'était vraiment super. Trintignant. Ce qui est génial, c'est le mieux pour rassurer votre copain, il y avait un silence de mort dans la salle. Oui. C'est ce qu'on lui dit. Il y avait un silence de mort dans la salle. Je ne suis pas sûr que ça le rassure. Mais ce jour-là, Claude Lelouch a quand même pu, le jour du palmarès, a pu dire merci à tout ce jury formidable. Il y avait Sophia Loren, c'était la présidente. Il y avait Marcel Pagnol, Marcel Achard, il y avait Peter Ustinov. Ce soir-là, il partage quand même, on a oublié, mais il partage cette Palme d'Or qui s'appelait pas encore la Palme d'Or, avec un film italien qui est tombé dans l'oubli, c'est Messieurs, Dames, de Pietro Germi. Alors lui, pour le coup, qui avait vraiment fait scandale, regardez la séquence. Unanimité encore du public pour applaudir Claude Lelouch, Palme d'Or pour Un homme et une femme, avec Anouk Aimée, Pierre Barou et Jean-Louis Trintignant pour interprète. Mais le ton change avec l'autre Palme d'Or attribuée à Pietro Germi pour son film Mesdames et Messieurs. Un monument de vulgarité, clament les opposants. La prochaine fois, répond Germi, je vous promets de faire un film ennuyeux. Bref, un palmarès qui n'a pas suscité l'indifférence. On a reconnu Marcel Pagnol, mais vous savez qui est au bras de Claude Lelouch? Moi, je pensais que c'était Raquel Welch. Je pense que c'est Raquel Welch. Mais je suis sûr. Qui était une des plus belles femmes du monde. Non, mais parce qu'en fait, dans le commentaire du sujet, le journaliste est fou du décolleté de Raquel Welch. C'était la poitrine de Raquel Welch. Oui, à l'époque, on se permettait effectivement des choses qu'on se permet moins ou pas aujourd'hui. Pour terminer, vous dire que Claude Lelouch est revenu à Cannes pour la suite, 2 fois. Il a fait 2 suites d'Un homme et une femme. La dernière fois, c'était en 2019. Et Film très réussi d'ailleurs. On a retrouvé ces images, c'était l'an dernier, c'était vraiment avec toute l'équipe. Il y avait Jean-Louis Trintignant, il y avait Anouk Aimée, il y avait une émotion folle dans cette salle. Voilà, Claude Lelouch qui doit beaucoup aux plages et Cannes finalement, même la plage de Cannes, qui n'est pas la plage de Deauville, lui doit beaucoup à Claude Lelouch.